je vous le dis, je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Ces nouveaux modèles, ils pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux-mêmes et assureront une plus grande souplesse, je vous lis ce qu'on m'a mis, dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. En gros, ça veut dire... Parce que moi, la relation que je veux instaurer avec vous, c'est plutôt une relation de clarté pour qu'on puisse agir efficacement. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Moi, je suis socialiste et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti socialiste. Mais je ne suis pas au Parti socialiste. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Je n'ai pas dit ça ainsi. Non. Vous avez touché beaucoup d'argent chez Rothschild. Oui. Combien? 2 800 000 euros, c'est cela? Oui, bon, on peut y aller directement si vous voulez. Ben oui, allons-y directement. Bon, vous avez payé combien d'impôts dessus? Alors, je vais vous dire pourquoi je vais oui. Ce matin en parler avec vous. C'est moi d'abord qui pose des questions, Emmanuel Macron. Ben, vous pensiez bien que j'allais vous poser la question, non, mais jusqu'à présent, j'ai refusé d'en parler. Oui. Pourquoi? Mais je vais vous expliquer parce qu'il faut faire de la pédagogie. Oui. J'ai été pendant 4 ans dans le secteur privé. J'ai très bien gagné ma vie, je l'assume totalement, j'en suis très fier, parce que j'ai beaucoup travaillé. Et donc, nous continuerons à avancer. Moi, je crois profondément au débat parlementaire et à la capacité à convaincre. Et donc, je suis, pour ma part, déterminé à ce qu'une majorité de conviction se fasse autour de ces réformes, parce qu'elles sont une nécessité pour une France qui décide de se redresser par elle-même et pour elle-même. Parce qu'il n'est pas soutenable de rester dans la situation où nous sommes. Et au-delà de ça, nous avons les moyens institutionnels de continuer à avancer. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines, en début d'année, avec l'application de l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer ces réformes, est un mode extrêmement normal et classique d'avancer dans la Ve République. De grâce, soyez cohérents. La vie politique en meurt. On se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. Et donc, mais c'est parce que c'est le cœur de ma démarche politique. Il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. On a le droit sur le sujet. De dire des bêtises? Non, on n'a jamais le droit de dire des bêtises. On peut en dire, ça arrive à tout le monde. Pour ma part, je n'ai jamais eu dans mon cabinet un collaborateur s'occupant de ma circonscription. J'étais conseiller à l'époque, je suis donc solidaire de tout, ce serait trop facile. Ben oui, vous avez même conseillé François Hollande pour la présidentielle de 2012. Oui. Hein, j'ai conseillé, comme je le dis souvent... Vous l'avez conseillé de lutter contre la finance. Oui, vous êtes amusant. À l'époque, je m'étais exprimé sur les 75%. Vous faites sourire, même moi aussi. Les gens savent très bien ce que j'en avais pensé. Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. C'est grave en raison des débordements. Et donc, mon premier mot est celui d'un appel au calme. Parce que je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse apportée à la situation. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions. Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.